Bonjour, un court vidéo. On va s'entendre que des fois je me trompe beaucoup, mais un court vidéo, je prends une pause de ma journée de travail pour vous partager quelque chose. Des fois, on a des cadeaux du ciel. C'est fréquent qu'on entend ça de des gens lorsqu'ils disent le ciel, l'univers, ceci, cela, au lieu de dire Dieu. Ou au lieu de dire une bénédiction divine. Ils vont dire la vie m'a donné ça, ou le ciel, ou. Tu sais, ils ne diront pas Dieu ou Jésus. Il y a des gens comme ça, tu sais. Ils ne sont pas capables d'appeler des chats des chats. Enfin, je vais essayer d'être bref. C'est pour ça que je suis encore avec une chemise. Je porte encore des chemises, mais de moins en moins. Alors, je suis de la génération qui allait travailler avec veston, chemise, cravate et veston. Je ne sais pas si vous avez connu ça, cette époque-là. Moi, j'étais de cette époque-là. Surtout dans le domaine informatique, on avait les gens qui étaient chez IBM, qui étaient chemise, cravate, veston, puis en même temps, on faisait affaire avec Apple. Puis les gens d'Apple, c'était des t-shirts, puis des espadrilles, puis des jeans, des polos, des chemises polo, des pantalons qu'on appelait kaki, puis des souliers très confortables. T'sais? Pas des vestes, pas des souliers de soirée, là, des espadrilles, des running shoes qu'on dit. Alors, ça vous donne un peu l'époque dans laquelle je travaillais comme un fou, comme un débile mental. Je travaillais des quantités d'heures incroyables en informatique. Enfin, ça, c'était une autre époque. Alors, je suis de cette génération-là. Le cadeau du ciel, aujourd'hui, c'est que des fois, ça nous tombe dans les mains, mais on n'a rien fait pour. Alors, j'ai titré mon vidéo Pierre Blanchette, à vous. Je ne suis ni théologien, ni intellectuel. Bravo. Il avoue qu'il ne donne que son opinion. Ben oui. Il parle avec l'assurance que lui procure son ignorance. Je vais répéter au cas que vous n'avez pas compris. Il parle avec l'assurance que lui donne son ignorance. Ils vont chercher des petits bouts ici et là, puis met ça ensemble, puis fait des petites vidéos. D'ailleurs, vous allez remarquer que c'est un ermite. Contrairement à moi, là, je débat, puis je sors de la maison. Je ne suis pas toujours derrière une caméra, moi, là. Hein? Je n'ai pas peur du monde, moi, là. Je vais confronter des gens, puis je leur pose des questions. L'évangélisation, c'est de rencontrer des gens, sortir de la maison et de rencontrer des gens et voir où ils en sont dans leur vie, s'ils ont une spiritualité, s'ils sont athées, s'ils sont catholiques, s'ils sont musulmans, et on pouvoir avoir un échange intelligente et respectueuse. C'est ce que je fais, malgré qu'il y en a qui en doutent dans mes vidéos. Ils pensent que je suis un gros malin qui est tout le temps fâché. Ce n'est pas le cas. Si vous me rencontreriez, vous sauriez que je suis un bout en train et que je m'amuse follement. D'ailleurs, je m'amuse follement par rapport à Pierre Blanchette. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il aide la cause. De quelle cause s'agit-il? La cause où les gens en viennent à réaliser que, coudonc, Pierre Blanchette, là, c'est ça de l'évangélisation catholique, ce qu'il fait. La manière qu'il agit, il est tout le temps en train de déverser du fiel. Il démontre une agressivité, une haine. Je vais spécifier. La haine, ces attaques continuelles, et par rapport à Martin Luther, aux protestants, puis la franc-maçonnerie. J'imagine que lui, il dort le soir puis il fait des cauchemars. Il parle de ça à journée longue. À tous les jours, dans tous ses vidéos, presque tous ses vidéos,
puis peut-être tous ces vidéos, ils ne parlent que de cela. OK? Ça dénote quelque chose, il y a un problème. Pierre Blanchette a un problème. Hein? S'il agit tout le temps comme ça, c'est que c'est profond, là, il y a quelque chose. Alors, j'invite les gens là, à prier pour Pierre Blanchette. Et c'est intéressant qu'il ait fait cette déclaration dans un de ses récents vidéos. Allez sur sa chaîne pour vérifier si ce que je vous dis, c'est véridique. Pierre Blanchette, Cujo TV. Pierre Blanchette, vous savez comment ça s'appelle? Trait d'union. Cujo, c'est C-U-J-O. TV, on sait comment ça s'appelle, TV. Alors, allez voir ça, un de ses récentes vidéos où, encore une fois, il dit il avoue qu'il n'est ni théologien, ni intellectuel. Donc, c'est quelqu'un qui ramasse des affaires ici et là, qui n'a pas fait d'études en théologie, pas de formation, et puis la plupart du temps, il donne son opinion, c'est presque toujours d'ailleurs son opinion, mais il va insérer des entrevues ou des montages vidéo où il y a d'autres gens qui parlent à sa place. Là, ces gens-là peuvent avoir une crédibilité. Alors, je ne pointerai pas ces gens-là que Pierre Blanchette utilise dans ses vidéos. Je vais juste parler de Pierre Blanchette. Pierre Blanchette, là, c'est à peu près certain qu'il n'a jamais débattu son point de vue, puis qu'il n'est pas capable, dans ses vidéos, de sortir de sa bibliothèque en arrière de lui, là, ou sur sa table de travail, d'avoir une Bible, là, puis de l'ouvrir et de nous la montrer et lire des passages bibliques et de nous l'expliquer. Quand est-ce la dernière fois que vous avez vu Pierre Blanchette faire cela? Pose la question, j'attends une réponse. Quand est la dernière fois? Quel est quel est le moment où vous avez vu Pierre Blanchette prendre une Bible, ouvrir une Bible devant vous, lire un passage biblique et de l'expliquer? Est-ce que Pierre Blanchette fait de l'évangélisation? Oui ou non? D'après vous, là. Avez-vous vu un de ses vidéos où il où il fait de l'évangélisation? Alors, quand j'ai dit qu'il aide la cause, il y en a qui sont des catholiques purs et durs parce que leur père, puis leur grand-père, puis leur arrière-grand-père, puis ou leurs parents ou arrière-grands-parents étaient catholiques, puis moi je suis catholique parce que mon père était catholique, puis mon grand-père est catholique, mais ils ne sont pas capables de pouvoir l'expliquer autre que cela. Alors c'est comme dire, nous dans la grande région de Toronto, où je fais une analogie du côté sportif, les Maple Leafs de Toronto, qui n'ont pas gagné une Coupe Stanley depuis 1967. Savez-vous comment ça fait de nombre d'années, ça, 1967? Il y a des gens, là, qui, de leur vivant, ils n'ont jamais vu les Maple Leafs gagner une Coupe Stanley. Ils sont dans la grande région de Toronto, dans l'Ontario. D'ailleurs, en Ontario, ils sont tous amateurs des Maple Leafs de Toronto. Pour eux, les sénateurs d'Ottawa, ça n'existe pas. Alors, ils ne sont que des fervents amateurs des Maple Leafs de Toronto. Et lorsqu'on leur dit, coudonc, t'en arrives comment à expliquer que tu prends pour les Maple Leafs de Toronto dans une équipe favorite qui ne va nulle part en séries éliminatoires, année après année, puis ils n'ont pas gagné une Coupe Stanley depuis 1967. Comment tu expliques ça? Alors, la réponse était, je vis en Ontario, puis mon père, puis mon grand-père, puis patati patata. Ils réfèrent à cela pour expliquer la raison pour laquelle ils prennent pour les Maple Leafs de Toronto. Alors, on voit ça également chez les catholiques. Je ferme la parenthèse pour mon analogie du côté sportif, là.
Puis là, je vais terminer bientôt parce que je viens de dépasser 10 minutes encore une fois parce que je me fais aller le manche-patate. Euh, hein? L'analogie sportive, je ferme la parenthèse. Chez les catholiques, il y a des individus qui sont catholiques depuis des générations, de génération en génération, et ils ne sont pas en mesure de débattre ou de l'expliquer ou d'expliquer des phénomènes ou des crises qu'il y a eu à l'intérieur de l'Église ou des hérésies. Ils ne sont pas en mesure d'expliquer ça. Par contre, ben là, ils vont à messe, puis ils font leur devoir de chrétiens catholiques. Alors, imaginez-vous que moi, contrairement à Pierre Blanchette, si on ferait un pari, je mettrais un bon montant d'argent sur un pari, mais vu que je suis un chrétien, on s'éloigne des paris. Hein? J'ai déjà parié. J'étais quelqu'un qui était assez bon dans les paris sportifs d'ailleurs. Mais quand tu deviens vraiment quelqu'un qui suit Jésus-Christ, il y a des choses que tu faisais dans ton passé que tu ne fais plus. Puis encore beaucoup d'améliorations de mon côté à avoir. Les paris, on arrête de parier. À un moment donné, alors, si je pariais, ce qui n'est pas le cas, mais si j'avais à parier, je pourrais mettre un bon montant d'argent sur le fait que Pierre Blanchette sort-il de chez lui, rencontre-t-il des gens et est-ce qu'il les évangélise? Est-ce qu'il leur parle? Il se rendrait compte, j'en parle parce que je le fais moi. Moi, je rencontre des gens. Je ne suis pas un ermite qui lit des livres à journée longue, puis qui est juste derrière une caméra dans sa maison pour attaquer la franc-maçonnerie, les protestants, puis Martin Luther. Là. Hein? Moi, j'ai un peu plus de colonnes puis de couilles, ce que Pierre Blanchette n'a pas. C'est évident. Il y en a qui ne le voient pas, là, mais c'est évident. Alors, on rencontre des gens qui ils nous partagent que lorsqu'ils voient des gens agir comme Pierre Blanchette, ça ne les approche, ça ne les rapproche pas, ça ne les incite pas à aller vers la religion catholique. Ils se disent, avec raison, que lorsqu'ils voient des gens qui se disent catholiques, gros catholiques, là, durs comme fer, là, agir de cette façon-là, hein, si c'est ça, être un chrétien catholique, je veux rien savoir. Ils prennent leur distance. Et je les comprends. OK? Alors, je travaille dans le public par toutes sortes de formations, pas toutes sortes de formations, mais toutes les occupations professionnelles que j'ai occupées, ça a toujours été avec un contact avec le public. Toutes sortes de publics, de tout âge, de toute religion, président de compagnie, actionnaires, religieux, les motards, les Hells Angels à Montréal, les travailleurs de la construction. Alors, je suis en mesure d'avoir un langage qui s'ajuste dépendamment à qui je m'adresse. Mon habillement et mon langage lorsque je m'adresse à un président de compagnie n'est pas le même que lorsque je rencontre un ouvrier de la construction. OK? J'espère que vous l'avez déjà entendu, m'avez déjà entendu dire cela. Alors, lorsqu'on rencontre des gens et qui désirent sont dans une recherche spirituelle, sont en période de questionnement, disons, et plusieurs options s'offrent à eux parce qu'il n'y a pas juste le catholicisme. Cette personne-là peut être approchée par quelqu'un qui, je vais donner un exemple, si cette personne-là habite Longueuil et que quelqu'un qui fréquente l'église Nouvelle Vie, avec le pasteur Claude Hood, que je connais très bien, que cette personne-là est invitée par quelqu'un qui fréquente l'église Nouvelle Vie à assister à un de leurs services.
OK? Ce qu'il va avoir l'occasion de vivre, c'est un candidat de moins pour les catholiques. Les catholiques qui auraient fait la même chose, à inviter quelqu'un qui ne pratique pas, qui n'est pas chrétien, qui est athée ou sceptique, puis qui se fait approcher par un catholique, des fortes chances qu'ils vont dire coudonc, connais-tu Pierre Blanchette? C'est ça, être un catholique, faire ce que Pierre Blanchette fait? Alors, je généralise. Je ne fais juste que pointer un phénomène. Il y a des très bons catholiques. Hein? Les catholiques, j'en connais, j'en fréquente d'ailleurs, et il y a des excellents. Quand je dis excellents, là, des personnes honnêtes, sont sincères dans leur cheminement spirituel. Okay? Et il y en a qui sont venus à la conclusion que le catholicisme les avait déçus et avaient quitté la religion catholique pour aller ailleurs. Ça, je l'ai expliqué récemment dans un rapport, un rapport de Centre de recherche Pew, là, P-E-W. J'en ai fait part récemment dans une de mes vidéos. Alors, ça n'aide pas la cause d'aller The Great Commission, d'aller vers les gens, les inviter à donner leur vie, à connaître Jésus et à venir écouter une prédication ou aller à une messe. Lorsqu'ils voient dans un message, une vidéo YouTube, lorsqu'ils voient un individu comme Pierre Blanchette agir comme il agit, pour certains, pas tous, mais pour certains vont dire non, moi, là, si c'est ça, être un catholique, là, je ne veux rien savoir. Alors, je dis bravo, Pierre Blanchette, pour avouer que tu n'es pas un théologien, puis que tu es ni intellectuel, que c'est simplement du blabla, puis du remplissage, puis des opinions que tu émets, et des attaques. Merci. Bonne journée.